Oh, mesdames et messieurs, bienvenue à Brise-Glace. C'est pas un putain de podcast, c'est un bateau. On le dit, c'est un bateau qui va pas vite, c'est un bateau qui en fait ne sombre pas comme certains petits bateaux, disons qu'on aime un peu bâcher dessus, communément titanesque. Parlant de titan, combat des titans, j'espère que vous avez adoré ça. Bien sûr. Mais titanesque, autre que ça, ce bateau que nous sommes dessus, que nous sommes en train de parcourir des mers et des cieux Around the globe, des endroits jamais parcourus, quoi. Disons-le, putain. Oh, j'aime ça, prendre un accent français maintenant, je m'amuse. C'est quoi, un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Pour l'humanité, putain. Exactement. Voilà. Jacques Mérine. Exact. OK. Aujourd'hui, bro, il y a eu du brouhaha un peu dans le... Du brouhaha. C'est brouhaha, hein, l'expression? Brouhaha. OK, brouhaha. Pas brouhaha. Ouais, Pépin, cafétéria. Ça vire en bagarre. Puis là, tu sais, là, le capitaine, il me casse la tête parce que là, après, il faut que je remplisse des rapports, puis tout ça. Ça fait chier, là, on va se le dire. Mais y a quelque chose qui fait pas chier quand il faut gérer ces messieurs-là? Hein? C'est vrai. Et ça fait un peu tout le temps dans le troupette, là. On s'entend. Regarde, on va vous expliquer, guys, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça a l'air qu'il y a deux vieux marins, deux vieux loups de mer qui sont habitués de travailler sur le bateau. Eux autres, disons que ils font leurs 12 ou leurs 24, puis ils restent ici, puis ils décollissent après, tu sais. Leur femme les attend. Puis eux, la routine fonctionne d'une certaine façon. Je me lève à telle heure, le café à telle heure, on va travailler, puis je reviens, même affaire. Ainsi de suite. Leur vie est un cercle infini et sans fin, jusqu'à temps qu'ils s'en vont au petit camping qu'ils ont à Joliette. Tu sais, c'est tout. Mais en mer, en plus. Mer. Fait que tu sais, t'es loin de la terre ferme pendant vraiment longtemps, là. Fait que les gens sont crinqués à bloc. Un petit peu crinqués. C'est un mini-village, pense-y, mais il flotte. Hein? C'est ça. Comme une prison sur l'eau. Oh, prison sur l'eau. Ça a déjà existé, tu savais? Ben oui. Ouais. Il y a déjà, mais pas Alcatraz, là, qui est un île. Fort Boyard. Oui. Non, il y a une prison qui flotte sur un bateau. Ah ouais? Ça a déjà existé. Okay. Ouais. En Amérique du Sud, il y avait un pays qui avait déjà tenté ça. Je sais pas, c'est pas Panama, mais je me rappelle qu'il y avait passé. Mais il ne doit pas avoir beaucoup de gens qui s'échappent. Là. Le ratio doit être assez... ouais. Ah ouais, ben c'est incroyable que tu te dises, dans le sens c'est le meilleur endroit pour emmener quelqu'un. C'est sur le fucking bateau. Mais oui. Parce que comme ça, il se fera jamais... Il s'en ira pas. Il va mourir d'hypothermie ou il va mourir bouffé. Oui, parce que c'est ça. S'il y a des requins, là, ça... Déjà, il faut que tu aies le courage de vouloir t'échapper. Mais là, en plus, tu t'en sortiras pas. Non, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'ils ont mis Alcatraz dans l'endroit qu'elle est. Aussi, c'était une ancienne factory, puis ils ont mis Alcatraz là parce que l'eau est trop froide. L'eau du Pacifique reste tout le temps d'une... Non, c'est ça. C'est impossible. C'est pas vivable. Non. Tu t'enfuis pas. T'es mieux de rester en prison. Ouais, ben t'es mieux. Ben oui, t'es bien traité là-bas. Tu te fais, ben oui, tu te fais bien traiter. Tu te trouves des copains, ces copains-là te tiennent la poche par l'extérieur. Ouais, c'est ça. Quand t'échappes la savonnette, ils t'aident. Hey, non, ils te frottent le dos, bro. Oh! Ils te frottent le dos. Okay. Ouais, je te dis, c'est amical au bout. Ben, sur la cafétéria, c'était loin d'être amical. Non, c'était pas amical. C'est allé trop loin, là. Ouais, ben, il y a un des doutes qui travaille dans mon équipe, puis ça a l'air que ça a mal viré. Ça a viré Ça a viré au vinaigre, comme tu dis, mais pas juste au vinaigre, là, ça a viré au charbon, là, parce que les gars se sont fait aller, puis il n'y a pas juste des gueules, il y a eu des choses qui se sont faites lancer dans la cafette. Puis... Ah ouais? Parce que c'est complètement niaiseux. Les deux sont habitués à leur petite vie, exact, puis à leur petit lunch. Leur routine. Quelque chose qui est confortable, une zone de confort. Imagine-toi donc que mon gars mange tout le temps des estifis de club sandwich. Puis il paye le prix parce que, tu sais, vous savez, la cantine est pas fournie tout le temps si tu veux le lunch pour emporter, tu sais. Fait qu'il faut que tu débourses de ton payroll. Ben, le motherfucker, lui, il mange des clubs. C'est un prix, ça, les clubs. Genre, c'est pas un petit sandwich au ballonné. Non, c'est ça. Ou un sandwich à moutarde, là. À moutarde, des toasts à moutarde. Délicieux. Toasts à moutarde. Essayez ça. Genre, puis si t'as de l'argent, t'achètes du fromage à côté. Genre, oh, wow. Du Gustave. Il est très bon comme fromage. OK. Oui, excellent. Oh, très bon fromage. OK. Mais c'est ça qui est arrivé, man. Mais le dude qui était mis avec Tommy, là, je me rappelle plus de son nom, là, son petit ami, là, son... Ouais, il y en a tellement à bord, là. On super, là. Puis tu sais, moi, je suis pas trop bon avec les noms, là. Je suis plus un gars de visage. Tu sais, je le reverrais, je ferais, OK, c'est le gars qui s'est pogné à la cafétéria avec ton gars de chiffre. Ben là, on va se rappeler de son nom, là, parce qu'il s'est pogné avec, là. Mais à cause le style, lui, il mange des sandwichs au thon. Mais moi, mon gars qui travaille là, dans mon... Je n'aimerais pas son nom parce que genre sa femme serait complètement découragée de ça. Exact. Qui ose menacer un jeune homme. Ce qui se passe à bord du brise-glace. Exactement.
Exactement. C'est la suite. Exactement. Mais lui, il peut pas manger des fruits de mer. Puis l'autre mange un sandwich au thon. Motherfucking sandwich au thon. Puis ça coûte pas le 14$ du club. Non, ça coûte 4$. Exact. Fait que mon monsieur a pas trouvé ça cool. Un petit swap de sandwich? Un petit swap. Oh. Il y a un petit swap de sandwich. Mais c'est le cook qui s'est trompé. Ben oui, c'est ça. Pas le cook. L'erreur est humaine. L'erreur est humaine. Celui qui emballe les... On a parlé à Stéphane. Peut-être qu'il connaîtrait qu'est-ce qui s'est passé en arrière du comptoir. Là. Est-ce que les petits peddlers et les petits peddlers... Ça se pourrait. Mais tu sais, maintenant, la main-d'œuvre... de qualité, c'est difficile. Hey. Sur un bateau en plus, c'est pas monnaie courante. Là. Ben non, c'est ça. T'es en train de dire qu'on engage plus de femmes, toi, là? Je suis désolé. C'est des blagues à vous, mesdames. Non, mais justement, on en cherche parce que des fois, le capitaine, il me dit là, il faut essayer de rendre plus ça équitable, pis tout ça, puis il y a trop de marins à bord, il y a plus de marines. Ben, je te dirais qu'il y a pas mal de pistes autour du bol de toilette. Ça serait le fun qu'on ait des gens, malgré que, encore une drôle d'affaire, on s'entend que souvent, quand tu rentres dans une toilette de filles, puis même les filles qu'on connaît vont rentrer dans une toilette de filles dans un lieu public, puis c'est plus dégueulasse qu'une toilette d'homme. Oui, les femmes pourraient nous le confirmer. Confirmer ça. On a eu des brides parfois que c'est la triste réalité. C'est la triste réalité. On peut pas attester pour nos propres yeux. Non. On n'est jamais allé. Non, jamais. Mais jamais. On n'ose pas. Ben, Tout d'un coup, qu'on serait traumatisé. Ben, c'est pas religieux, de toute façon, pas catholique, comme il dit, ces messieurs-là. Là. Mais là, lui, quand il a mangé sa première bouchée de tuna, là, il l'a pas dû trouver drôle. Là. Oh, mais il l'a garoché. Ouais. Il l'a garoché. Il l'a garoché, puis il s'est en allé à la cafétéria. Ouais. Mais ça a donné que l'autre dude, lui, son sandwich, il mangeait à la cafétéria. Qu'est-ce qui est arrivé? Bang, bing, bang, 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 man, des cabarets. Ils ont pété un cabaret. Ben, c'est sûr. Tu sais, ça, là, ces sandwichs-là, tu t'es fait retrancher sur ta paye. Ouais. Fait que là, sur ton slip de paye, l'autre, il mange un truc qu'il aime pas, qui est allergique, puis il se fait charger pour le prix de l'autre. Ouais. Ben, l'autre mange un beau club, puis toi, t'es en train de... À 4$. À 4$. Puis tu sais, il travaille fort, mon bonhomme. Là, ben oui, c'est sûr, il est sur ton équipe. C'est une équipe qui travaille fort. Ben lui, il conduit Jack. C'est ça. Il travaille en tabarnak, puis je le comprends, mais c'est fou, bro, comment que la zone de confort, tu la réalises pas tant qu'on t'a bouscule pas. Tu sais, t'en connais pas ta cash tant qu'on l'achète pas. Non, exactement. Tu la vois peut-être même pas. Non, t'en vois pas. Fait qu'eux autres, ils ont rock the boat en faisant ça, man. Ils ont fucking rock the boat en toutes les deux. Briser leur resti de zone de confort pour un sandwich, un putain de sandwich. Ouais. Tu sais, c'est quoi un sandwich? C'est insignifiant, un asti de sandwich. Ben oui. Le noyau du problème. Le noyau du problème, c'est un sandwich. Là, maintenant, toi, tu vas avoir de la paperasse cette semaine. Là. Ben oui. Tu vas avoir beaucoup de shit. C'est sûr, le bataille entre deux marins. Bro, ça va peut-être même retarder. Ça va retarder l'autre affaire. Ça pourrait-tu même retarder des invités ici ou genre, tu vas avoir le temps de... On va trouver des solutions. En brise-glace, on trouve des solutions. J'espère. Parce qu'on attend des gros invités ici à bord du brise-glace. Ils ont besoin de perdre beaucoup de poids. Oh oui, beaucoup de poids. Ah, oui. Très gros invités. Des énormes invités. Des immenses invités. On va les rouler ici en dedans. C'est pour ça qu'il faut que mon gars Jack soit en forme. C'est lui qui va rentrer. Pip, pip, pip. Mais pour vrai, dans le sens, tout ça à cause d'un hostie de sandwich. Ouais. Tu sais, on sait qu'ils sont bons les sandwichs sur le bateau, là. Oui. Dans le sens, oui. c'est un bon petit sandwich. Exact. Tu sais qui d'autre qui aimait les sandwichs au thon? Qui? Brian O'Connor. Brian O'Connor. Dans Fast and Furious? Ouais. Ouais. Parce que le sandwich, c'est un sandwich au thon. Oui. Qu'il va acheter. Oui. À la belle Mia. Ouais, puis là, son frère Mia fait comme genre, qui achète ça? Pas son frère Mia. Ouais. Vince, je pense. Ouais, Vince. Je pense que c'est Vince. Puis il dit, this is the worst sandwich in town. Ouais. Nobody comes here for the sandwich. Parce que lui, il est mal parce qu'il sait qu'il vient pour la gueule, la sœur à Vin Diesel. Oh yeah. Que lui, il y a un hit dessus. Oh yeah. Fait que les sandwichs au thon, ça amène de la bagarre entre hommes. Là, tu pourrais-tu dire que le thon, c'est dangereux? Peut-être c'est le sandwich le problème aussi. Peut-être c'est le sandwich. Parce que, tu sais, pourquoi on dit ça? Tu sais, sand comme le sable. Ouais. Puis tu sais, witch, ça s'écrit pas comme une sorcière. Non, parce qu'il n'y a pas de T. C'est lequel? C'est witch. Ouais, mais... Même pas. Même pas, parce qu'il manque un H. C'est WCH. Ça n'existe pas, là, W-I-C-H. Ça serait comme wicked, mais pas wicked. Ça serait exact. Wick. Fait que, tu sais, ça part d'où, tout ça? C'est wished. Ouais, tu penses que ça serait ça? Parce que... Mais c'est qui, sandwich? Attends, c'est quoi, sandwich? Est-ce que... c'est ça. Il y a plein d'inventions. C'est la pyramide de Maslow. Il s'appelait Maslow, c'est son nom de famille. Ouais. Y a-tu quelqu'un qui c'est Monsieur Sandwich? Ben, y a-tu quelqu'un... pense pas. Y a-tu quelqu'un... C'est qui a inventé ça pour la première fois, Monsieur Sandwich? Je veux dire, dans le sens... C'est qui a vendu les premiers sandwichs? C'est qui a pensé à ça? De toute façon, le pain tranché, ça se faisait pas en tranches. Non. À l'origine. Exact. Fait que...
On a des drôles de questions. Là, ben écoute, c'est parce que là, ça fait une couple de fois que le pain emmène des soucis. Il y a eu cette bagarre-là. Ouais. En plus, sur un bateau, c'est quoi la première chose que la vermine, les rats mangent? Du pain. Le foutu pain. Fait que là, avec l'événement qui vient d'arriver, là, le capitaine, il me challenge si on devrait juste couper le pain à bord. Tu sais, opter pour d'autres affaires qui approchent moins la vermine, qui approchent moins les bagarres. No way! Fait que là, ça m'a donné crème sandwich. Là, je me suis dit, on creuse un peu là-dessus. Ça part d'où? Ça part d'où? Parce que ça part de loin. Le sandwich. Oh, ouais. Le sandwich. Ouais. C'est un monsieur, OK. un Earl. Fait que tu sais, un Earl, c'est E-A-R-L. Fait que quand t'es un Earl, tu dois être un... Pas un seigneur, tu sais, dans une seigneurie, ouais. là, c'est un... C'est un comte? Un genre, on va dire un comte. C'est peut-être pas un comte. comte, parce que c'est pas de notre époque, parce que ça date du 18e siècle. 18. Fait que ça, c'est les années 1700. It's been a OK, while. yeah. Il n'y a pas d'électricité. No. Il n'y a pas de train ferroviaire. No. Il y a rien, là. Il y a fuck Mais il y a all. des sandwichs. Man. À cause de lui. En 1700. Ben, c'est ça. Tu sais, je sais pas si c'est genre 1780, mais c'est Bro. dans ce siècle-là. Il y a encore des cowboys. Absolument. Ben, sûrement que ce monsieur-là, parce que lui, c'est un gambler, ce monsieur-là. C'est le Earl of Sandwich. Fait que Sandwich, ça devait être un comté, une portion de terre en Angleterre, à quelque part en Angleterre. Puis, ce Earl-là, un peu comme René, c'est un gambler. Un gars de gambling. J'aime ça, Puis- gambler. Oui, il n'y a pas d'électricité dans ce temps-là, mais il y a des petites chandelles puis des games de cartes. Des games de Fait qu'il cartes. se réunissait avec ses amis aristocrates, parce que lui, c'est un Earl. Ben t'sais, oui. Pas, Mais oui. t'sais, Mais monsieur, oui. là, voyons, un peu de sérieux. Ça. Il se réunissait, mais c'était vraiment un gambler, mais tu sais, addictif. Là. Il voulait dans l'intraveineuse, puis quand il avait faim, il voulait continuer à jouer pareil. Il voulait pas s'arrêter. Tu sais, tout d'un coup, tu joues au poker. Là. Tout d'un coup, que la prochaine main, c'est tes as. là, C'est ta No bonne main. way. Sûr que tu te lèves pas de ta, No de ta table. Là, tu way. veux jouer ces mains-là. Si tu vas aux toilettes là, où tu manges, tu No perds ces way. mains-là. Parce qu'il faut qu'ils te distribuent pareil. Tu sais, si vous êtes 7, Ouais, ouais, on va distribuer la faut que main tu restes à la pareil. Il faut table. que ça continue. T'es blind, tout le kit. Hey. On pourrait-tu Mais comparer ça à un jeune enfant qui joue aux jeux vidéo puis qui veut manger en jouant? Ouais, ou qui se pisse dessus. Là, c'est vraiment ça. Là. Il y en a. En tout cas, C'était pour les parents de brillant. ce monde, là, c'est sûrement arrivé. C'est arrivé. Nous, c'est pas notre réalité, on connaît pas ça. On Mais- gère des gens qui se bagarrent à la place pour une sandwich. Ouais. Mais ça nous est arrivé à l'école. Quelqu'un à l'école. Ah, ben qui oui. s'est Ah, laissé une aller. autre époque, on dit Une autre salut. époque. Oui, salut à lui. Fait que là, lui, il demandait à ses servantes, parce que tu sais, ça date de cette époque-là, hein, 1700, de lui fabriquer, d'y emmener deux tranches de pain, ou deux pains, c'était peut-être même pas des tranches là, à cette époque-là en fait, puis avec de la viande. Puis il mangeait ça en ses games parce que ça lui permettait de manger ça juste à une seule main. Puis de jouer ses games, tu sais, all-in, C'est tapis. Ouais. Tu sais, Ouais, tu peux ouais. les jouer pareil, tu checkes ta carte, tout Hey, ça, tes Steve. cartes. Fait que, à cause de ça, puis lui, vu que c'est Earl of Sandwich, c'est devenu un nickname parce qu'à un moment donné, c'est Poker Paul, ses amis de poker, C'est se sont mis à demander la même affaire. Yeah. Fait que là, ils mangeaient tout à la table, tout Oh, ça, puis shit. c'est resté. Le terme est resté à partir de ça. Les gamblers de gluten, tout mon esti. Vrai de Genre, ça? ils ont décidé fuck that. Eux, ils n'étaient pas allergiques au gluten. Non, non, non. Oh, non, mais eux autres, ils ont dit aussi fuck, là, je vais pas manger le ragoût ou la tourte. Non, Non. non, non. Tu m'en mets du pain, de la Exact. viande, tu colles ça là-dedans. Là, il n'y avait pas rien non plus, là, pas d'assaisonnement. Ils ont jamais fait comme genre, mets-moi des cornichons émincés ou C'est quelque sûr chose. que non. Des tomates. Non, c'est qu'en 1700, tu sais, qu'est-ce qu'il y a en Angleterre qui pousse? Il doit y avoir plein d'affaires. Tu peux faire des patates là, en Angleterre, mais, Ouais, il y avait des mais tu sais, je patates. veux dire, ça devait pas être trop fancy. Là. Ta petite moutarde au Dijon, Non. puis ton smoke meat, t'avais pas ça. Là, Non, non, tu sais. non, 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 Ça, c'est non, sûr, là, pas à non, cette non. époque-là. Là. Non, non, mais Comme- c'était 1700, bro. Non, C'était- c'est back then. c'est là. archaïque. Même les brise-glaces n'existent pas. Là. Non. C'est ça. C'est- Pas d'électricité. Tu Non. joues aux cartes à la chandelle. Oui. Hey, attends, là, passe-moi la chandelle, j'ai mal Ouais. vu ma main. Tu sais, il fait noir un peu. Hey, Non, non, t'as non. 12 enfants, Minimum. minimum. Ah, ils mangeaient sûrement du porridge. Ouais. Ouais. Du griot. Exact. Une petite tasse de thé, tu sais, Ouais. ça a tout le temps été fort en Angleterre. Ouais, eux autres. Fait que c'est là, avec ce brouhaha-là qu'il y a eu, là, ça m'a fait creuser là-dessus. Puis Sur les sandwichs. c'est de là que ça part. C'est intéressant. Ouais. Monsieur le Earl de Sandwich. Un sandwich. Tabarnak. Fait que là, ça veut-tu dire que, tu sais, tout ça, là, ce sandwich-là de ce monsieur-là a dérivé pour qu'aujourd'hui, on ait des multiples des différentes Ben oui. versions d'un Sans lui, sandwich. Panini n'existe peut-être pas. Qui n'existe pas. Hey, on vivrait dans un monde sans Panini. Colin, peut-être. Qui sait? Bro, on vivrait dans un monde sans burgers. Hmm, Ça, c'est fucked up. this is bad. This is weird. Oh non, non, non. Oh no, no, no. Exact. Puis ce monsieur-là,
parce que là, il fallait pousser les recherches. C'est M. John Montaga. Montaga. Ouais, Montaga. John Montaga. Ouais. Le Earl du sandwich. Exactement. Ok, j'aime mieux son Earl sandwich. Ça fait plus, ça fait plus badass. C'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin, parce que il perdait, on dirait, du street cred. Il n'y a plus de street. Il devait perdre souvent au poker. Ouais, c'est ça. Tu vois, le pain est devenu blanc entier d'un coup. Ah ouais, là, il était devenu un peu plus allergique au gluten. Exactement. Ouais, exact. Ouais. Ok, mais là, dans le sens, là, avance dans le temps. Les autres, ils ont fait ça avec du gros crise de pain de champ. Ben là, oui. Ça se souvient qu'on avait ça, pain Pain de... des champs, enfin, ouais. Pain maison, pain de... Ouais, de Chamblanc. Non, pas Chamblantier. Tabarouette. Mais écrivez dans les commentaires si vous cherchez, là, vous savez c'est lequel. Ouais. Mais après ça, qui a pensé à faire genre les miches de pain blanc? Là, c'est du sucre, là, c'est de la farine raffinée. C'est sweet. Le pain est bon tout seul. Là. C'est sûr, là. Là, par contre, c'est une très bonne question. Mais non, mais tu sais, non, mais j'essaie j'essaie juste d'élaborer en me disant... Tu sais, le sandwich, il a upgradé aussi. Là. Il est devenu de plus en plus de taste. C'est sûr, là, à lui, à son époque, des fois, le pain il devait être moisi. Là, absolument. Le temps dur amène des repas qui goûtent pas bon. Fun fact sur le pain moisi. L'histoire de Salem avec les sorcières. Là. Ouais. En fait, toute l'histoire revient que dans leur garnerie, tu sais, dans le garde-manger qui construisait dans le temps, vous gardez toute la bouffe ensemble. Yes. Le pain, c'est moisi. OK. Puis c'est tellement moisi qu'ils s'intoxiquaient comme des champignons magiques. OK. Puis ils croyaient littéralement que les histoires de sorcières existaient, mais tout le village était complètement pété. Ah ouais? Ouais, ça a l'air que c'est une des études qu'ils ont poursuivies en disant ça serait la raison pourquoi est-ce que tout le monde a comme décidé de tuer des gens, puis le village au complet est devenu comme séquelles. Oui, c'est ça. Parce qu'ils mangeaient du pain moisi. Ah, ils sont devenus crazy. Puis là, c'est avec des affaires de même que tu te mets à penser que c'est des sorcières, puis des witches. Puis tu fais des hallucinations, t'es ces shrooms tout le temps. Ah ouais, ah non, c'est vraiment une bad idea. C'est fou, hein? Ah, c'est... Tout ça pour du pain. Le pain. Mais, encore là, le moisi, c'est de l'insuline. Fait que, non, c'est-tu de la pénicilline? C'est de la pénicilline. Ah ouais? Ouais. Tu fais ça avec... La moisissure, c'est de la pénicilline. Ah ouais? Naturel. Là, tu peux l'extraire une portion. Ben, tu peux pas l'extraire, mais la personne qui a découvert c'était quoi la pénicilline, c'est grâce à la moisissure. C'est dans la moisissure, il y a la pénicilline. Ah ouais, la molécule de ça. Ouais. Wow! C'est incroyable, la nature, ouais. Il y a plein de fun facts, man. Rien ne s'est créé, tout se transforme. Tout se transforme. C'est exactement. Ça, comme le monsieur qui a inventé le velcro. C'est un autre fun fact de con, là, mais genre, t'as un monsieur en Suisse, puis son chien poignait dans les bubus là, de forêt. Là. Oui. Puis il a inventé le velcro. Les pic-pics, ces affaires-là. Ouais, il a inventé des crochets en Ah oui, t'as raison. Tu sais, il y a un prof qui m'a déjà dit ça quand j'étais jeune. C'est ça, à cause du hook. Ça lui a donné l'idée. Sur le poil de son chien. On préfère ça. Là. Ben oui. Ouais, il a inventé le putain de velcro. Là, on s'est en allé loin du sandwich parce que le velcro, c'est pas très très tasteful. Là. Non, c'est un peu moins bon. Ta favorite forme de sandwich, c'est laquelle? Ben, tu sais, c'est sûr qu'ils sont fanatiques de trucs comme, tu sais, un petit... tu sais, à Montréal, il y a beaucoup de places de sandwich au smoke meat. C'est réputé pour les sandwichs au smoke meat. Fait que ça, c'est tout le temps winner. Mais sinon, un club sandwich, c'est très, très bon. C'est très bon. Ouais. Un club, c'est bon. Mais tu sais, il y a des meilleurs sandwichs. Ouais, genre quoi? Qu'est-ce que ton... Ben justement, un burger, c'est un sandwich. Ah ouais, mais là, c'est ça, si on considère les burgers. Ben oui, un hot dog, c'est un sandwich. Pas à nommer quelques bannières qu'on aime beaucoup quand on est sur ta ferme. Ça arrive pas tant souvent. Mais tu sais, vous savez, en tant que marin, quand on est longtemps en mer, il y a certains petits plaisirs qu'on a hâte d'aller regoûter. Oh oui. Comme dirait Snake... Exact. Une bonne poutine. Une bonne poutine, un bon Pepsi et un bon jus plate. Ça, on s'ennuie beaucoup sur le bateau. Parce qu'il y a beaucoup de marins, mais peu de marines. Sur un bateau. Peu de marines. Et disons que les marines qui montent à bord ne sont pas comme une marchande. Non, ça c'est ça. Non, sont marines marchandes plutôt, mais genre... c'est ok, fait que là tu m'as pas dit dans le sens ton sandwich préféré, c'est vraiment ouais, ben un club, je pense c'est un bon choix, go to. Ouais, j'aime bien. Les sous-marins aussi, c'est bon. Là. Oh, ouais. C'est un sandwich aussi. Ouais, mais ça, les sous-marins ont la cote ces temps-ci. Les sous-marins ont la cote, les sous-marins. Il y en a qui... Populaire. Ça finit mal, leur histoire de sous-marins. Ouais. Fait que dans le fond, il n'y a pas juste nous qui a des problèmes avec des sandwichs ces temps-ci. Non. Parce que les sous-marins, ils implosent. Les sous-marins ont aussi des problèmes. Ouais, quand ils font de l'exploration sous-mer. C'est vrai. Les fameux sandwichs non imperméables. C'est ça. OK, mais on fera pas une analyse longtemps sur le reste des sandwichs puis les sous-marins. Mais non. Mais en fait, ça vient de où, ça? Le sandwich de Monsieur John Montagu? Ouais, mais ça, c'est ça.
le Earl du sandwich. Uh-huh. Là, aujourd'hui, on en mange toutes. Tout le monde. Tout le monde connaît ça. On a eu un fight à cause de ça sur le bateau. Et ces estis-là ont foutu le bordel. Ils ont foutu le bordel pour la semaine. Puis là, il va falloir régler ça. Tu as surtout, toi, beaucoup de jobs sur le plateau. Oh, oui, vraiment. Là, mais qu'est-ce qu'on peut se tirer de ça, bro, comme leçon de cette chose-là? Il y a peut-être une allégorie à faire, tout ça. Moi, je pense qu'il y a une allégorie. Il y a l'allégorie du sandwich, une des plus intrigantes, puis une qu'on pourrait développer sur le sujet, ou juste vous planter un peu la graine de c'est quoi cette allégorie-là? C'est quoi cette façon de voir ça? Parce que on peut la mettre dans d'autres positions, cette allégorie-là. On peut la mettre dans d'autres choses qu'on peut comparer dans la vie. Puis cette allégorie-là, elle va simplement en disant que quand quelqu'un d'autre fait ton sandwich, le sandwich est bien plus goûteux. Exact. Il est meilleur que si toi, tu le fais. À coup sûr. Assuré. À coup sûr, assuré. Puis là, on pourrait même mettre la ressemblance avec n'importe quel plat à manger. Quelqu'un qui fait la même recette que toi, puis que tu sais qu'il a fait aussi bien que toi, s'il l'a fait, ça peut absolument goûter bien meilleur que toi. Exact, c'est ça. Le sandwich, je pense que c'est lui qui revient le plus souvent parce que le classique pour faire les lunchs. Exemple, t'as quelqu'un qui t'a fait un sandwich pour ton lunch, versus tu te l'es fait toi-même. Quelqu'un qui, tu sais, il a une job, peu importe, là, sa construction, puis que lui, 5 sandwichs par semaine. Là, à un moment donné, ils sont plus trop goûteux, les sandwichs. Non. Mais qu'est-ce qui crée ça? Qu'est-ce qui crée qu'ils sont plus goûteux? C'est-tu parce que c'est une récurrence, c'est une routine, il peut y avoir ça, mais l'élément déclencheur de tout ça, c'est la mémoire olfactive. Dans le fond, là, c'est que quand tu fais l'action de faire ton sandwich, puis là, tu le prépares le matin, puis tout ça, ton cerveau et tes narines, bien entendu, ont absorbé cette odeur-là inconsciemment, parce que tu respires, bien évidemment. Et là, ce qui arrive, c'est qu'au moment où tu manges ton sandwich, rendu à midi, 1 heure, peu importe, ton cerveau a déjà goûté à cette odeur-là. La mémoire olfactive est déjà présente. Parce que le matin même, tu as préparé ce sandwich. Tu as déjà préparé ta bouchée est déjà connue. C'est comme vraiment... tu sais à quoi t'attendre. Tu es sur un chantier battu. Oui. Tu sais vraiment à quoi t'attendre. Oui. Puis ça goûte le pain, la viande puis le fromage. Ça goûte pas le sandwich. Non. C'est comme des pâtes puis de la sauce. Ça goûte fade un peu. Mais si, exemple... ta conjointe, la personne que t'aimes, elle te prépare le même sandwich, la même recette. Il y en a un qui n'est pas meilleur cuisinier que l'autre. Non. Les bouchées vont être merveilleuses. C'est délicieux. C'est fou. C'est fou. C'est fou parce que, genre, je sais pas si c'est le fait des expériences vivantes que j'ai eues, mais je te comprends à 100% parce que, imagine, t'es dans le milieu de ta journée, puis t'es fatigué, puis tu vas manger ton sandwich, puis c'est pas toi qui l'as fait en plus. Il est incroyable. Exact. Ah oui! Tu le prends aussi comme une attention. Oui. Tu sais, dans les 5 langages de l'amour, ben, c'est une attention, la personne. Fait que, certainement. La bouchée elle est incroyable. Tu le vis dans plein de sens. Ben oui, tu le vis plus que dans plein de sens. Exact. En fait, là, on parle des langages de l'amour. En fait, tu le vis sur tous les sens. Tu te dis dans le sens, elle a pensé à mettre du ketchup, elle l'a coupé en rond, elle l'a fait tout, elle m'a laissé un petit message. Là, on déblatère, on s'en va trop loin, les classiques, exactement. Mais pour revenir sur le sandwich, lui, si quelqu'un le fait, puis il te l'emmène, puis toi, tu trouves que c'est meilleur que qu'est-ce que toi t'as fait, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça? Qu'est-ce qu'on peut tirer du fait que, littéralement, souvent, ça peut nous arriver que quelque chose qu'on fait, qu'on soit pas fier de nous, mais quelqu'un d'autre fait la même chose, puis on va faire « Hey, c'est incroyable que tu aies le courage ou tu oses faire ça. » Oh! Y a-tu une place où ce que... C'est bon, ça. Ben oui, parce qu'on le réalise pas qu'on fait ça. Non. On réalise pas qu'on est capable de, genre, autant donner... Ça va même dans le négatif, hein? L'espèce de saying, le proverbe de dire « Tu vois souvent le cure-dent dans l'œil de l'autre, mais jamais la poutre dans le tien. » Oh, c'est bon. Ce saying, je le connaissais vraiment pas. Tu savais pas ça? OK. Non, c'est bon, ça. Fait que tu vois les cure-dents dans l'autre, mais tu vois pas que t'as une poutre, toi, dans le tien, tu sais. C'est vrai. Ah, ouais, c'est bon, ça. Mais tu sais, des fois, c'est le même. Hein. Il y en a qui disent, exemple, ceux qui donnent les meilleurs conseils en couple, c'est sûr que sur les couples, les relations, c'est sûr que les autres, ils ont tout le temps eu des relations de merde. Tu sais, cordonnier mal chaussé un peu, tu sais. Ben oui. Fait que peut-être ça, cure-dent dans le mauvais sandwich, ou je sais pas trop dans le mauvais sandwich. Quelle analogie qu'on peut faire, là. Mais ouais, c'est intéressant, ça. Ben c'est ça, mais la question, est-ce que c'est ça? Est-ce que tu penses que ça t'est-tu arrivé, toi, ou est-ce que tu as analysé avec les gars aussi, ou avec les gens autour de toi, que parfois sont pas fiers d'eux, ou ils ont pas le courage de faire quelque chose, mais si quelqu'un d'autre le fait, ils vont peut-être le faire. Oui, ça leur donne le push. Le push de faire le sandwich. Ben oui. Exact. Quoi?
La mélasse avec du beurre de peanut, jamais de la vie. Mais oui, goûte à ça. Tu y goûtes, t'es comme, c'est peut-être dégueulasse, là, j'ai inventé. Non, c'est ça, exact. Mais tu y adhères. Tu y adhères. Qui a pensé à mettre des tomates, esti? Il fallait que quelqu'un le fasse au début, là. Des radis, esti. C'est bon, ça, des radis. Mais c'est pas pour tout le monde, là. Non, mais parce que, tu sais, moi, ça me marque, là, parce qu'on n'a pas ça sur le bateau. Non. Fait que là, tu viens de me rappeler comme un... Je viens d'entendre quasiment un hélicoptère de PTSD de qu'est-ce qui nous manque sur ta ferme. Des radis. Mais c'est parce que c'est le genre de légumes que t'aimes pas quand t'es enfant. Non. C'est fuck all, Non, 0-0. Ouais. Mais quand tu deviens un grown man, puis que t'as un beau bol de radis qui est trempé pis tout, tu te laisses tenter. Mais en fait, ça donne du croquant au sandwich. Ah ouais, c'est ça. C'est la seule chose. Ah ouais. Parce que tous les autres, les légumes, ils donnent pas de croquant. Non. Les tomates, c'est pas de croquant, c'est délicieux. Les concombres, pas de croquant, mais c'est correct, ça c'est moins bon. Des bananes, sandwich aux bananes. Ah ouais. Sandwich aux bananes, pas des toasts aux bananes. Non. Sandwich aux bananes. Ouais, c'est bon ça. You fucking go for the flow, genre, je veux dire, there you go. Banana. C'est vraiment pas cher à l'épicerie, les bananes. C'est quand même un des fruits les plus abordables en ce moment. Ouais, 69 cents la livre, là, à peu près, là, je pense. C'est vraiment là. pas cher. Ouais, quand même, compte tenu que ça vient pas d'ici. Ouais. Sur un brise-glace, c'est moins accessible. Ça Non. aussi, il n'y a pas trop de bananes. Mais non, pas trop de fruits Non. qui se rangent jusqu'ici. Non, des patates. ouais. Des patates. Oh, beaucoup de patates. Il y en a des patates, des Ça patates. combat le scorbut aussi. Oui, c'est très bon le scorbut puis les Tu abscesses. sais aussi ce qui peut aider au scorbut? Quoi? De la foutue vodka. La vodka, ça aide Fait le que scorbut. nous, pour rester en santé, on se prend des petits shots de vodka. Mais serre-nous donc un petit shot Ben de oui. vodka pour rester en santé, parce que tout le monde le sait qu'en santé, on l'est en s'il vous plaît. Hein? Puis, OK. Le sandwich, moi, je te dirais que je m'ennuie le plus de la terre ferme. Ça serait... En fait, j'ai goûté une fois. C'est un Philly cheesesteak. Oh! Puis les C'est Philly, légendaire, ça. Ça a l'air que, man, genre, j'ai goûté ça à l'école secondaire une fois, là. OK. Puis c'était une Back copie, in the là, days. mais tu sais, c'est ça. Ouais. C'était une copie, mais quand même. Oh my lord, genre, le vrai doit être délectable. Ça doit être un orgasme de... Encore là, un bon sujet sur la question, est-ce que c'est tout le monde qui est capable d'avoir un plaisir, te dire olfactif tantôt, mais aussi, comment on appelle ça aussi? Des papilles gustatives. Oui. Gustatifs. Une espèce d'apogée, là, de genre, c'est comme entendre une bonne chanson, là, mais... Exact, ça dans vient la vraiment gueule, aller chercher. Ben, tu sais, c'est ça, c'est qu'on a tous des sens plus développés que d'autres. Fait que, tu sais, il y en a que c'est vraiment l'ouïe. Ouais. Il y en a que, tu sais, les petits bonheurs, ils vivent à travers leur palais puis Ouais. leur papille gustative. Ben oui. Fait que c'est vraiment... C'est ça qui fait... Je pense que ça contribue vraiment à si t'es un bon mangeur ou pas. Ben, Il y en a, là, que manger, c'est une tâche. Tu sais, que il y en a que c'est dormir, là, qui, s'ils pouvaient pas dormir, ils aimeraient ça. Ouais. Mais il y en a que c'est manger. Moi, j'ai Ouais. déjà entendu ça, quelqu'un m'avait dit ça, un moment donné. Puis il était comme, moi, pour moi, manger, c'est une tâche. là. J'aimerais ça prendre juste une petite pilule, Ouais, puis j'ai ouais. plus faim. Là. Ouais. Puis j'ai tous mes nutriments, puis tout ça. Oui. Puis moi, j'entends ça, puis tu le sais, moi, Ben, j'aime ça manger, découvrir. Je suis comme, outrage! outrage. Je vais te donner un grief. Oui, je te donne un grief. Arrête. Il n'y en a pas de petites pilules pour ça. Non, en tout cas, elle n'est non. pas légale sur le bateau. C'est elle. ça, non. Non, mais il est peut-être pas heureux, cette personne-là. Parce que je réalise, quand quelqu'un dit ça, c'est que souvent, ils sont pas heureux. Ouais, c'est sûr. Ben oui. Ouais. C'est comme un... C'est quelque chose qui vient avec. En tout cas, s'il se reconnaît, t'as compris le message. Change des choses dans ta vie, man. Mais non, mais dans le sens, viens manger avec nous. Oui, La porte est ouverte. c'est ça, à brise-glace. Yeah. On trinque. On trinque. On invite des gens à venir trinquer avec nous. Oui, on fait des sandwichs. Le chef fait ça. Sinon, il fait de la soupe à l'oignon, ça coche. Su à la coche. Il n'y a plus personne qui dit ça, su à la coche. Ouais, c'est plus in. Je pense qu'on vient de prouver dans notre âge. là. C'est ça, ils connaissent le tâche. Là. Damn. God damn it. What, Ben. tata. C'est capoté. C'est capable. Je m'attendais. Je connais plus la suite, là, mais c'est une affaire de même. Là. Ça, René Charles est impliqué. Pas René Charles. Grégory Charles était beaucoup impliqué dans Watatata. Oui, C'est oui. ça. Hein? C'est lui dans le. C'était-tu lui où je mélange l'émission que dans le générique, il se retourne puis ses yeux grossissent. Et ça fait 2 fois que tu dis ça. Ah ouais. Puis 2 fois sur le podcast? Ouais. Je pense pas ok. que c'est Watatata. Ok. Ça va, Je ouais. pense que c'est soit les débrouillards ou... Oui, débrouillard. Ouais. Puis C'est ça. c'est fou. Oui, c'est ça, exact. Ça m'a marqué. Yeah. Je me rappelle encore. Ah ouais, hein. Oui. Mais ses yeux sortaient beaucoup. Tu sais, c'est comme le chien de Looney Tunes. Là. Tu sais, que ses yeux sortent, puis la langue elle tombe. Ah ouais. Ben oui. Ouais, des bons souvenirs, ça. Hey, on est rendu dans la nostalgie, Ah ouais, on était censé fait parler de nostalgique. sandwich. Mais ça doit être l'alcool. Je
pense qu'on n'a pas le choix. Parlant d'alcool, Skol, puis shout-out à Olivier Primo. Ben oui, bouteille à la mer. T'es la bienvenue, man. Certain, l'invitation a été lancée. Et relancée. Le bateau s'amarre au Beach Club un jour. Inévitable, Watson. Ceci est un message de la SAQ. Vous dites, consommez prudemment. Prudemment, exactement. Ne pilotez pas vos bateaux sous l'effet de l'alcool. Non. Ne laissez pas les gens faire du jet ski ou de la trip derrière le bateau si vous avez pris de l'alcool. Et n'oubliez pas de nettoyer la pelle si vous devez jeter un cadavre dans le lac. Exact. Important. Mais là, ce qui est intéressant avec ton allégorie là, que tu me racontes, c'est que, tu sais, le classique, évidemment, d'un sandwich, c'est qu'il y a plusieurs layers. Donc, tu sais, on a les deux pains. On a, exemple, la salade. Fait que... Ben oui. Il y a des on décrira pas ce qu'est un sandwich, les gens sont. Mais... Parce que si t'as pas deux pains, à mon avis, ce n'est qu'un croque-monsieur. Ouais. Ou un Slappy Joe. Tu sais, si tu l'as mis avec quoi, de la sauce Michigan, là, puis du fromage, là. Ça, c'est un chicken. Oui, non, un Sloppy Joe. Là. Mais un Sloppy Joe, il y a une tranche sur le dessus. Ah ouais? Oui. Ok. Je viens de faire sciller les oreilles de ceux qui aiment ça. Non. Mais tu pourrais parler d'un hot dog Michigan, par contre. Ça, s'il n'y a pas de layer on the top. Non. Chris, il y a personne qui a inventé un hot dog où il y a deux pains. On travaille là-dessus. On va le proposer au cuisinier de la cafette. Là. Ok, mais où tu voulais aller dans le dire dans le sens... Parce que, dans le fond... Il y a des étages. Puis, dans le fond, dans la vie, tu sais, quand quelqu'un qui a un défi ou des peurs ou des doutes, il y a aussi des étages à ça, tu sais. Parfois, peut-être que les gens, ils voient leur réalité, comme exemple le premier pain, la première couche, mais que le noyau de ce problème-là n'est pas ce qu'ils voient. Ou, tu sais, c'est derrière, il faut que tu creuses plus loin. Puis, tu sais, le trajet peut être difficile parce qu'à travers ça, il y a ta forêt, puis la boue, puis tu rentres dedans, puis après ça, au travers de tout ça, tu peux trouver le noyau à ta solution, ce que tu cherches. C'est ça. Exact. En décortiquant le sandwich. C'est ça. En fait, ce que tu veux dire, c'est de prendre ton club, puis d'enlever les layers. C'est ça. Split-les. Oui. Faire la personne difficile à la table qui enlève les oignons de son burger. Exact. Puis là, à travers ça, tu trouves où la petite section moisie de ton problème là, dans ta vie ou quoi que ce soit. Le cornichon, si tu voulais pas. Exact. Non. Le cornichon qu'on t'a imposé. C'est sûr qu'à ta commande à l'auto, ils l'ont mis pareil. Inévitable. Exact. Puis là, tu vas te plaindre parce que ton fromage va goûter un petit peu le vinaigre. Juste un petit peu. First world problem. Donc. Mais là, tu sais, quand je parle des layers, je le vois beaucoup aussi fascinant qu'un hamburger. Tu sais, tantôt, tu me parlais des hamburgers, des délicieux types de sandwich. Puis, ça me faisait penser, moi tu le sais, hein, je dois souvent intervenir avec les gens à bord, leur demander des trucs psychologiques, essayer de voir comment ils se sentent dans leur mindset. Mais parfois aussi, il faut que je leur dise qu'ils font de la mauvaise job. Puis ça, c'est pas le fun. Tu sais, renvoyer quelqu'un, c'est pas plaisant. Mais tu leur diras plus. Ben non, ouais, c'est vrai. C'est quand même facile. Ben non, mais tu sais, c'est mieux comme quand c'est comme le roux, tu sais, il s'élimine tout seul, il tombe par-dessus bord. Tu sais, j'ai pas eu à le renvoyer. Je me sentais mal, moi, de dire qu'il faisait plus le travail. Ben il faut pas. Mais il s'est sauvé de la job. Il m'a sauvé de la job. Il t'a sauvé de la job. Mais la technique, là, c'est la technique hamburger. Connais-tu la technique hamburger? Ben, je te dirais que... non. Ben, parfait, j'y viens. La technique hamburger, c'est vraiment intéressant parce que c'est une technique qui est souvent utilisée principalement en ressources humaines, mais les gens peuvent l'utiliser aussi avec les relations en général, mais qui est le fameux compliment, la chose que tu veux mentionner qui est souvent négatif, et un autre compliment. Fait que, tu sais, t'es comme... t'as bien fait tel travail. Puis là, tu dis l'insulte à l'injure. Puis on t'entend souvent. Exact. Puis, ta robe te fait bien. On va dire, là, c'était très vaseux comme exemple. Là, mais tu places ta petite boulette à travers une enveloppe. Dans le milieu. Exact. Parce que c'est plus sécurisant. Positif, négatif, positif. Exactement. Positif. C'est mieux de l'expliquer comme ça. Positif, négatif, positif. OK. Exact. Okay. Ça fait moins mal que négatif, positif, négatif. Ouais. Là, c'est un peu plus claque à la gueule. Ouais. Exact. Ah, mais moi, j'aime bien être négatif, négatif. Ben positif. Oui. Exact. Négatif, jusqu'à là que tu deviennes meilleur. Ouais. La meilleure personne. Non, tu finis tout le temps avec positif avant de t'en aller. Oui. Oui. Pour moins qu'il garde quand même une bonne impression.
Il mangeait 2-3 claques, mais il me serrait la main avant de partir. C'est ça, man. C'est ça. Il était courtois. Il était courtois. Le gars, j'ai écrit ses plein de claques, je l'ai relevé après, puis j'ai dit, imagine les autres sont pas relevés, eux autres. Exact. C'est ça, pense à eux. Non, mais tu lui donnes un compliment. Ben oui. Les autres, ils ont pas passé au travers de ça. Exact. Tiens, mon c'est ça. Le gars, tu as un petit pep talk, là. Genre, je t'ai amoché, mais t'es capable pareil. T'es capable, mon homme. Exact. T'es capable. Let's go. Oui. Fais-le. Exact. Fais-le. Fais-le. Mais pas ton sandwich. Fais-le faire par quelqu'un d'autre. Il va goûter meilleur. Ça, par contre. Ouais. Mais peut-être que, tu sais, il y en a qui vont me dire, je suis pas d'accord avec ça, mais c'est parce que ta femme fait pas bien à manger. C'est plus à cause de ça, t'sais. C'est toi le cook dans le cook. C'est toi le cook, man. C'est toi le cook. Ça se peut, là, que ton sandwich goûte meilleur. Puis toi, si t'écoutes ce podcast-là, puis tu fais pas des bons sandwichs, petite fille, envoie la cuisine, va faire des sandwichs. Pratique-toi. Pratique-toi, envoie-nous-en, Esti. On va t'envoyer l'adresse. Parlant de sandwich, on en parlerait un. C'est ça. Envoyez-y. L'adresse, c'est HOHOHO. Envoyez au Père Noël des petits sandwichs. Avec ton adresse. On te remercie ensuite. Ouais. Ou on va te shout-out durant l'épisode. Ben oui. Exact. Ben oui, mais ça nous arrive de passer proche de où ce qu'il est, en général. Monsieur Santa Claus. Il aime pas trop ça quand on brise la glace dans son secteur. Non. Là. Il est comme ho ho les gars, le calmez-vous. Il est comme pas content là. Oh bro, c'est bon. C'est malade. Oh, Tommy, tu mets ça. Ah oui, on le met en short. Pas le choix. Oh, my motherfuckers. Stop doing what you're doing. You ain't got cookie in me for me. Get the fuck out of here. Il nous met sur la naughty list, là. Oh. C'est ça, c'est sûr. Chris. Il y a plein de gens aussi qui sont mis sur la naughty list, c'est certain. Mais man, ça fait longtemps que je suis à Naughty List, je reçois rien en dessous du sapin, moi. Genre, je veux dire, j'en monte un, il n'y a rien qui apparaît, je te dirais. Dans le sens, j'ai même ramené à la cheminée juste pour faire ça. Juste au cas où. Juste au cas où. Prends pas de chance. Non, tu sais, dans le sens, ce soir de Noël-là, tout seul, j'étais à ça de ramener d'autres choses, tu sais, mon ami. C'est bon, ça. Ok, mets-nous un autre shot. Mets-nous un autre shot. On se met un autre shot. Pour parler de sandwich, moi, je vais m'ouvrir un autre cold one. Ben oui. C'est important, les cold ones sur ce bateau. Pas de cold one, on s'en sortirait pas. Oh non. Il nous en faut. Mais ça, on les reçoit par avion. Ça nous aide dans notre périple. Ça arrive par air transfer. Non, en tout cas pas par Bezos, parce que Bezos, il livre pas. Non, c'est pas Bezos. Non. C'est Uncle Motherfucking Sam. Oh. Qui nous envoie ça par avion. Ouais, lui, il livre. Puis quand il veut sa cote, il cogne. Oh tabarnak. Attends, en fait, bro, là, quand Uncle Sam veut faire quelque chose, il le fait. C'est tout. Il n'y a rien que Uncle Sam ne peut pas faire. Il n'utilise pas la méthode hamburger, lui. Jamais. Non, en fait, man, Uncle Sam, il arrive boulette, tirer dans les chevilles, man. C'est ça. Tirer dans les chevilles. Uncle Sam, il est fort sur les boulettes. Ben, c'est un bouletteux. Ouais. Dans le sens, puis surprenamment, on en a déjà parlé, mais pour les gens qui nous écoutent pour la première fois ou les 1e fois, on s'en fout. On s'entend que dans les présidents, Monsieur Obama était pas végétarien. Disons non, que... il a tiré beaucoup de boulettes. Les gens, ils le savent pas, parce qu'ils en parlaient pas trop. Non. Là, non. Mais, ouais, c'est quand même lui qui a tiré le plus de boulettes par drone. Ben oui, c'est lui qui a fait tous les présidents Bro, américains. ben, on peut s'entendre, le barbecue, t'es ouvert souvent, Oh ouais. 8 days a week, doing barbecues. Oui. Doing barbecues. Oh man. Non, la grosse boulette. La grosse boulette. Pas de pain. Non, fait que Barack, quel homme sans scrupules qu'on pourrait dire. Parce que personne ose le dire, mais cet homme-là a fait des strikes de drone incroyables qui ont sûrement fait beaucoup de dommages collatéraux. Des victimes oui. collatérales. Oui. Tu sais, pour tuer une personne. De toute façon, est-ce que c'est vraiment ça la solution? Oh, ça, c'est un autre débat. Est-ce que c'est très bonne question. Man, envoyez-leur des sandwichs au thon. Envoyez-leur des sandwichs aux œufs. Envoyez-leur quelque chose d'autre que des bombes. Chris, voir qu'on est rendu à ça, là, le peuple, on est en 2023 puis qu'on s'envoie des estis d'affaires sur la tête, ça n'a pas de sens. C'est vrai. Mais on leur a fait un burger, moi, tu vas voir. Ouais? Ouais. Mais il va être bon parce que c'est toi qui vas l'avoir fait pour eux. C'est vrai! Il faudrait que tout le monde se fasse les sandwichs pour les autres. Ben, c'est vrai. OK. Fait qu'on impose ça à partir du 1er janvier. Puis après ça, on impose que tout le monde s'envoie une carte de Noël à Noël. Ouais. Parce que je suis sûr que ça rendrait tout le monde plus heureux si tu prends le temps d'envoyer 5 cartes de Noël
à 5 personnes. C'est vrai. Random. Ben oui. Ou même quelqu'un que ça fait des années que t'as pas parlé. Oui! Puis tu y envoies. Juste une... à l'époque où il reçoit plus ça. Il non. reçoit des mails, il reçoit le Publisac, mais il reçoit pas de lettres écrites. En fait, ce serait ton grand chum qui reçoive le plus de choses d'eux. Ce serait de M. Jeff. Ouais. C'est ça. C'est de Jeff qui reçoit le plus de stock. C'est leur pen pal le plus populaire. C'est sûr, parce que lui, il est pas sur un brise-glace. Fait que les autres, ils en reçoivent du stock de Jeff. Puis, si vous avez de quoi de un peu négatif à y dire, ben dans votre lettre, faites la méthode hamburger. Faites la méthode. Dis des choses gentilles. Hey, il est beau ton chien. Ouais. Ton négatif. Ouais. Puis après ça, tu closes avec un beau positif en disant genre j'ai bien hâte de te revoir. Est-ce que tu aimes ça, toi, les gens qui t'envoient des lettres? Ça plus tard, là, pas plus tard, dans le temps, là, ça arrivait souvent quand les familles s'écrivaient. Exact. Que la lettre était remplie de genre cette année, Stéphanie est devenue elle a fait ceci et ça. Thomas, lui... La plus vieille? Oui. Ou le plus vieux? Le plus vieux, lui, a fait ceci et ça. Et pour dire que moi et Marc-André, nous allons très bien. Nous avons changé d'emploi pour le... Tu sais, voir, il écrivait une biographie de la famille. Vrai. Mais tu sais, c'est une autre époque, tu sais, c'est avant même MSN, puis là, je dis MSN, puis ça existe déjà plus. Non, c'était avant. Mais genre, tu sais, c'était une autre époque. C'était avant. Les gens communiquaient par... Lettre. La lettre, tu sais. C'est inconcevable pour nous. C'est comme genre... Ben, ça existe plus. Non, mais bro, fini, tout ça. bro, pense-y, là, t'es en Deuxième Guerre mondiale dans la boîte, puis la seule chose que tu reçois, c'est une lettre au 6 mois. Ouais. Puis par le temps que tu l'as reçu de ton homme qui se bat au front, il est peut-être mort. Il est peut-être mort. Il a peut-être mangé son dernier sandwich, bro. Absolument. Hey. Genre, puis du sandwich, eux autres, ils vont en rêver en tabarouette. Oui, ça, c'est sûr. Man, il y avait juste le ton, puis quand même là, quand, tu sais. Non. Hey. C'est... Oh, la galère. Hey, ton dernier... T'imagines s'il est pas bon, en plus? T'sais. On peut-tu envoyer ça au bon Dieu, pour n'importe qui, puis pour nous aussi, que au moins notre dernier fucking repas sur la terre, même si, mon Dieu, tu choisis de nous emmener de la façon que ça te tente, que le dernier soit délicieux. Délicieux, man. Ça soit... Tu sais, parce que mourir sur un Mickey Mouse, là, c'est pas top, là. Imagine ceux qui sont morts en avion. Manger la marde d'avion. Imagine ceux qui sont morts en sous-marin. Tabarnak. T'es comme, bon, ben, dans 36 heures, on a plus d'air à la gang. Oh my god. Ok, je vais manger la bouffe séchée qui reste. Tu peux même plus rien enjoy, là. Oh my god, j'imagine juste la gang manger des millimélos, juste tout seul, tout ensemble. Ah ouais, genre... dans un sous-marin. Puis d'habitude, le sti, il aimait pas les pretzels. Puis là, il est comme, je le mange. Il faut ce qu'il faut. Une lame ou deux à l'œil. Qu'est-ce que je ferais pas pour un sous-marin qui est bon? Un sous-marin, genre... Délectable. Genre, ça paraît-tu qu'on a faim, guys? Ça paraît un petit peu que... Ça se peut qu'on a la dalle parce qu'on a eu des choses à gérer aujourd'hui avec cette affaire-là. Il fait chaud parce qu'on n'est pas en train de briser la glace, là. On est en manutention, ce qui veut dire qu'on passe le bateau d'une place à l'autre. Exact. Fait qu'on est en train de bouger sur la terre ferme, mais c'est pas nous qui gèrons les maps, fait qu'on a aucune idée où qu'on est. Non, parce que ça serait moi. Tabarouette! Non. Ouais, on va découvrir l'Inde, mais ça serait pas à la bonne place. Ça serait toi, peut-être que tu déciderais de briser le Groenland. Genre dans le sens qu'on serait comme, on s'en va direct vers le Groenland. Ah ouais, ça va coûter cher, remplacer les hélices, puis tout le reste du bateau. La coque va y passer. Qu'est-ce que tu penses qu'il y a au Groenland? Parce qu'on peut jamais s'approcher proche. Ah ouais? C'est full surveillé, armé, militaire et tout? C'est pas militaire. Okay. C'est juste que la voie maritime est pas bonne. Okay. C'est pas bien praticable. Non, tu sais, dans les films de Vikings, là, quand il y a des pics de roches partout, ben oui. le Groenland, ça ressemble à ça. C'est comme le nord de la Scandinave. Là. Exact. C'est dégueulasse. Là. Puis, je veux dire, il y a rien à faire là-bas, fait que personne n'y va en hélicoptère ou rien. Là. Non, c'est comme... C'est le bouclier canadien qui a sorti un orteil. Là. Ouais. C'est ça que c'est. Là. C'est vraiment ça. C'est un gros rocher immense. C'est comme un pipe là, qui est ressorti de l'océan. Oui. Et c'est Népal en ce moment. Un vieux pipe rouillé. Oui. Énorme, parce que le Groenland est plus gros que certains pays, là, on va se le dire. Là. Mais le Groenland... pays plus petit que le Groenland. Oui. Porte bien son nom, là. Gros. Je suis certain que l'Alaska est plus petit que le Groenland. Sûrement. Oui, c'est tout petit. Ah, ben oui. Je viens de le voir. L'Alaska, c'est le détroit de Bering qui mène en Russie. Absolument. Oui. Voilà. Très bon, très bon. J'ai écouté dans certains cours, pareil, là, au secondaire. Oui, mais tu connais tes voies maritimes aussi, là, le détroit de Bering, Panama, je veux dire. C'est compliqué des fois. Les écluses de Sainte-Catherine. C'est pour ça que j'aide les marins et les marines à bord.
je leur fais des petits trucs de coaching. Je laisse la direction de la barre à d'autres. C'est vrai, t'as raison. Qui ont des meilleures connaissances nautiques que moi. Je sais que Tommy m'a déjà dit une fois, il dit, j'étais dehors, une fois j'étais avec Jim, puis il m'a dit, regarde, c'est une étoile. Puis j'ai dit, Jim, c'est un avion, ça. Ah ouais. Puis t'as dit, oh, on est si proche de la Terre que ça. Exactement. Hey, ce serait mensonge que je te dise le contraire, c'est exactement ça. Ouais. Donc, parfois, chacun ses forces, hein? Chacun ses forces. Man, mais c'était encore dans le ciel qu'un jour on a vu SpaceX. C'était encore dans le ciel. Ah, ça c'était malade. C'était malade comme sentiment. Là, cette journée-là. J'étais content que t'étais là. Ben oui. Parce que s'il y avait eu personne, personne nous aurait cru. Personne nous aurait cru. C'était... Oh, ouais. Hey, c'est une ligne d'étoiles. Oui, c'était impressionnant. Je sais pas ce qu'il fait, là. Mais vraiment, Zuckerberg il est mieux de se tenir parce que... Hey, on peut pas retourner là-dessus. Non, on y retourne pas, mais on est déjà allé. On a déjà parlé de ce gros iceberg-là. Là, on est au sandwich. Dans le sens, la seule chose que tu peux y souhaiter, c'est qu'il y en a un des deux qui se crisse des gros coups de rose beef dans la gueule. Ben ouais, un petit peu de moutarde au Dijon, là, on top. Là. C'est bon, la moutarde Dijon. Ouais, plus que la vraie moutarde. Ouais. Non. Oh! Non. Chemise couleur moutarde ou quoi? Es-tu moutarde pour vrai? Genre, non, elle est pas moutarde. Maison, non. Elle est plus Dijon. Ouais, elle est Dijon. Ouais. Elle est Dijon et Dijon-là. Cuivre. Dijon-là est un peu Dijon. Un peu folingue, quoi. Disons-le. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la couche. C'est Brassens. Georges Brassens. Ouais. C'est Brassens. Ben, c'est les Français l'appellent Brassens. Ok. Puis, bon, vous connaissez mon habitude, hein? Je t'invite à Brise-Glace. Mais tu vois, c'est la première fois que je te dis, je suis totalement d'accord. Invitons Georges Brassens. Ah, il est vivant? Non. Ah, ok. Mais on s'en va le déterrer à Montclair-Lyton, en France. Monsieur Brassens. Ah ouais. On vous emmène au Canada. Ah ouais, c'est un bon plan, ça. Ah oui. On va vous faire goûter une bonne poutine, un bon Pepsi et un bon jus. Ah ouais, j'adore ta Snake, man. On espère que ces voyages se passent bien. Snake, il va bien, j'espère. Oui, on se pour lui. J'espère qu'il mange pas mal. Des bons sandwichs, des bons smoke meat, toute l'allégorie complète. J'ai comme une vision, mais je pense que Snake est quelqu'un de Bologne. Oh! Un petit peu de Bologne. Un mec Bologne. Un mec Bologne. Ok. Ah oui. Il y en a qui sont plus miches de pain. Il y a beaucoup de gens miches de pain, oui. Ouais. Ben, du moins, tu sais, regarde, moi, je respecte tout le monde. J'aime beaucoup les gens qui sont miches puis Bologne. Mais je me tiens pas vraiment avec les gens baguettes, disons. Non. Ben, tu sais, c'est pas que j'ai rien contre les gens baguettes. Mais les gens baguettes aiment les gens baguettes. Puis, tu sais, nous, on est plus... c'est pas pain perdu. Non, pain perdu, c'est du pain doré en français de France. Ah ouais? Ouais. Vous savez ça, du pain perdu? Pain perdu, rappelez-vous de ça, c'est du pain doré en France. Tu me l'apprends. Ouais, ça vient de me flasher dans la tête. Wow! Ouais. Ils font pareil, la recette, pis tout? C'est chelou. C'est chelou en esti. C'est la même chose. Je l'avais pas vu sur mon radar. Ouais. Ah non. Ouais. Ah ouais? What pain the perdu. fuck? Quelle expression de merde. Ben... Pour une fois qu'il aurait pu utiliser de quoi en anglais, comme ils font tout le temps, puis là, c'est pain perdu. T'as raison, hein. Pancake, c'est quoi en anglais, du pain doré? Tu sais-tu? Ben oui, c'est du... Fuck, man. Je sais pas, ils font tout ça. C'est pas une coutume tant que ça de faire ça aux États-Unis, hein. Puis non, ben, eux en autres Angleterre. Waffles, pancake, crêpe, c'est crêpe. Ouais. Parce qu'une pancake puis une crêpe, c'est non, pas c'est not the same. Oh non, c'est pas un français que tu manges des pancakes. Non, il va être insulté. Non. Oh. C'est pas des crêpes. Ouais. C'est la même chose avec un Américain. Il va vous des crêpes puis il va faire non, il est pas down. Non, c'est vrai. C'est vraiment une question de culture. Mais peut-être même que les sandwichs dans le monde, là, sont pas mangés de la même façon. Il y a des gens qui mettent des choses dans les sandwichs qu'ailleurs, ça ne passerait pas au conseil. Parlant de pain, par exemple, les Américains, eux autres, s'ils n'ont pas le pain perdu, s'ils n'ont pas le pain doré, ils ont du cornbread. OK. Ça, j'ai mangé ça quelques fois. C'est bon? C'est quand même taste. Mais tu sais, vous avez déjà vu du sirop de maïs, c'est quoi? C'est une affaire de cuisson, là, de recette. Là. Mais du cornbread, c'est un peu ça, mais très sucré. Puis dans le fond, c'est pas besoin de... Eux autres font pas ça avec du sirop de maïs. Ils font ça vraiment avec du maïs. Tu sais, du maïs, c'est sucré. Ben oui. Fait que c'est un pain fait avec du maïs. OK, quand même. Cornbread. Chez PFK, il y en avait des menus, même quand on était jeunes. Ouais. Nous, on n'avait pas le droit, là. Non. Mais chez PFK, dans les menus, des photos, il y avait des morceaux de cornbread. Oh, ouais. Oui, tu te rappelles pas, il y avait des morceaux de blé d'Inde, puis on n'avait jamais de blé d'Inde, nous autres, là. Non. OK, c'est vieux, là. C'est vieux, way back. Ça, c'est dans le temps où les barils tournaient. Tu sais, qu'il y avait une pancarte dehors, là, puis le baril tournait. C'est en tant que son soute était tout blanc. Ouais.
Exact. Monsieur le colonel. Même son médaillon, là. Parce que son médaillon est rendu noir. Ça, Colonel Sanders, là, c'est vraiment une belle représentation. J'étais sûr que t'allais l'inviter. J'étais sûr que ça a passé. Ça a passé. Ça a passé à ça. Mais Colonel Sanders, c'est vraiment un bel exemple de ne jamais abandonner sur ses rêves. Ouais. Parce que Colonel Sanders, là, c'est peut-être genre à 71 ans qu'il a atteint son truc de PFK. Là. Genre, c'est fucking later on. Là. Fait que tu sais, tous ceux qui ont 40 ans, 50 ans, puis qui sont comme, c'est trop tard, j'en ai plus derrière que devant, nanana. Never say that. Mais tu sais pourquoi il a été un succès son poulet, M. Sanders? Tu écoutes? Parce que c'est pas lui qui l'a fait. Et voilà! Il goûtait meilleur comme un sandwich. Meilleur. Il l'a trouvé. OK. D'une madame. Ah ouais? Une madame afro-américaine. Oh! Qui avait la recette en Nouvelle-Orléans. OK. Tu sais, c'est même pas du Kentucky. Mais non, c'est sûr que non. C'est juste la marque de commerce. Lui, il venait du Kentucky, peut-être? Non, c'est une marque de commerce. OK, dans le sens ça sonnait beau. Mais non, c'est Colonel Sanders, là, dans le sens que, tu sais, tout le sud des États-Unis, il a ouvert partout. Des fried chicken places. Ouais, il a mis ça en ça a juste devenu le nom. Ouais. Mais c'était Colonel Sanders Chicken. Oui. Au début. Puis lui, il a volé une madame afro-américaine. Qui, elle, c'est pas surprenant, elle faisait le meilleur motherfucking fried chicken. Exact. Genre, a little bit of chicken fried, and a cold beer on a Friday night. A pair of jeans that fit just tight. Je me rappelle même pas du flow. Un petit Fanto raisin, tu sais. Fanto raisin. Oh, pis non. Non, je dis pas les melons d'eau. Du melon d'eau. Non, tu l'as trop fait. Il a trop fait. On n'a pas le droit. Il a volé, puis il a pas donné de royalties. Oh, jamais de la vie. Aïe, il a volé les épices, il a volé la recette. Yo. C'est fou. Mais tu sais, ça, c'est des gens qui réalisent pas ce qu'ils ont. La madame réalisait pas qu'elle faisait le meilleur sandwich de la terre. C'est ça. Mais elle est tellement fine, puis elle veut survivre, puis nourrir ses 13 enfants, que quand M. Sanders a ouvert son restaurant en faisant comme « You look pretty good. You're decent. And I know your recipe. I know you're a good cook. You should come to my restaurant and cook for me. Le gars, il a pas demandé à personne, il a sûrement demandé juste à elle, puis il a fait « Come to my restaurant, cook for me. » Elle vient cook, puis il fait comme « That's it. » Ben oui. Puis là, après, il a reverse engineer la recette pour essayer de la limiter le plus possible. On l'a vu dans Founders, là, comment c'est facile de reverse engineer de shit. Ah ouais, bro, excellent film. Mais man, on le voit, le délai, 3 ans. En 3 ans, le reverse engineer se fait tac, tac, tac. Un magasin marche une façon, les autres appliquent. Exactement. C'est ça, tu sais, une fois que tu as ta recette, là, c'est fou. Applique. Les milkshakes ont changé la donne, par exemple. Les autres, oui. Le Founders, là. Exact. C'était la game. Oui, parce que dans le Founders, lui, c'est un représentant d'une machine à milkshake. Puis il se promène, puis là, il s'en va dans une place où les hamburgers coûtent 15 cents. Puis ça correspond avec l'inflation de l'époque. Puis là, il s'order un cheese, puis tout ça. Puis ça arrive tellement vite qu'il est comme, ben, tu t'es trompé de commande. Un peu comme la réalité des gens aujourd'hui. Tu t'es trompé de commande. C'est pas moi, ça. Puis là, il fait, non, this is your order. Puis là, OK. Puis là, il est juste comme, puis où je vais manger ça? Puis là, il est comme, wherever you want, in the park, in your car, whatever, just wander around, mange. Puis là, il est tout étonné parce que c'est une époque où les fast-food chains n'existent pas. Puis là, il va manger un délicieux burger qui s'est fait servir en genre 45 secondes. Parce qu'à cette époque-là, McDonald's ne faisait juste des hamburgers. Ben oui, c'était que ça. Il y avait un item sur le menu burger. Puis, y avait-tu déjà les milkshakes ou c'est lui qui introduit les milkshakes? Il y avait déjà des shakes, mais la machine, c'est parce que les shakes, dans le temps des fast-food, étaient faits en main. C'est ça. Les autres, ils voulaient utiliser du vrai lait. Puis lui, il voulait leur convaincre d'utiliser de la poudre. La poudre. C'est ça, right? OK, c'est ça. Exact. Mais ça a augmenté, ça a décuplé. Là, le milkshake est aussi fait vite que le burger, même plus vite. Exact. C'est fou. Mais c'est sûr que les deux fois. C'est vraiment un excellent film. Moi, je le recommande aux gens qui l'ont pas vu. Je l'ai écouté peut-être 2 ou 3 fois tellement qu'il est bon. Puis, mais c'est vrai que, tu sais, quand t'es 2 frères, t'as un petit rêve d'un resto, puis tout ça. Puis t'as Batman en personne qui essaie de te convaincre de... c'est Michael Keaton, là, pour... Mais c'est Michael Keaton. Fallait que je le plug. Il a fait la petite blague. Mais très bon film. Il a bien rocké le rôle, tout ça. Bon, peut-être qu'il y a des choses qui ont été mises un peu plus à l'eau de rose, mais c'est une belle histoire d'hamburger. Ben moi, j'ai aimé ça. Le fait, genre, que sa relation de couple à lui va pas bien, puis il se divorce. Exact. C'est 100% transparent. C'est la réalité de ben des gens. Il a arrêté de se faire faire des sandwichs. Sa femme, elle laissait la tranche de Kraft dans l'emballage. Tu sais, quand ta femme est fâchée contre toi, là, puis elle te fait un sandwich, c'est passive-agressif. Puis là, elle a laissé la tranche de Kraft emballée. Tu croques dedans, elle a plein dedans. Là. OK, ça veut dire 2 choses, dans le fond. Si ta femme t'achète des viandes froides, des cold cuts, genre
préemballé, c'est une chose, ça veut dire. Si ta femme t'achète la Bologne entière, puis c'est toi, il faut qu'elle la coupe, c'est une autre chose que ça veut dire. Mais si ta femme t'achète des cold cuts finement déjà tranchés, ça, mon homme, ça veut dire qu'elle t'aime beaucoup, beaucoup. Puis, même chose pour vous, messieurs. Parce que vous pouvez faire des sandwichs à vos femmes. Absolument. Si elle aime les sandwichs, tu y fais un sandwich, mon sacrement. Tu y fais un sandwich, tu y mets tout ce qu'elle veut dedans. Si elle veut du caviar dedans, tu mets du caviar dedans. Si elle veut une bague de fiançailles, tu colles une bague de fiançailles dans le sandwich. Si elle l'avale, c'est drôle. Ça fait une histoire. À venir raconter à Brise-Glace. Parce que oui. À quelqu'un, là, écrivez-nous. Surtout si c'est à cause de nous autres que tu as collé ça dans un sandwich. Ah, ben ouais, ça rend ça. Trending. Très cocasse, esti. Très cocasse. Tu ferais ça, toi, de mettre une bague de fiançailles dans du manger comme ils font, là? Non. Hey, quelle idée de con, là. Non. La seule place qu'une bague de fiançailles, ça doit aller, c'est sur un doigt. Ça, c'est des affaires bizarres, là, que ça finit mal, là. Hey. La personne le mange ou tu le perds. Tu le perds. Ça s'est perdu. Mais il y en a plein de vidéos à Manhattan où quelqu'un offre la bague, puis là, ping, ting, ting, exactement. Oh, ouais, c'est sûr. C'est combien de personnes qui ont dû faire les demandes sur ça, sur un pont ou quelque chose. Puis... Tu sais, imagine, tu fais ça sur un quai, ça tombe dans le lac. C'est sûr que tu vides ce lac-là. Ah, c'est dead, là. Tu le vides. Le gars, il a mis tous ses économies. Tous mes économies. Dans sa bague. Ouais. Oh my God. Ah, non. Faites pas ça. Faites pas ça. Ouais. Mais faites des sandwichs à vos conjointes. Faites des petites hacks. Genre, même si vous n'êtes pas dans le love language. Yeah, exactly. Even if you're not in the act of kindness type of... Act of services. Yeah, act of services. Just give yourself a little bit. Les gens n'ont pas facile autour de vous comme vous l'avez pas facile tout le temps. Fait que prenez le temps de temps à autre de juste faire une petite action. Tu sais, juste aider une personne. Ramène la poubelle de ta voisine si tu partages le building. Aide quelqu'un, tiens la porte, man, esti, dans le sens où, genre, attends quelqu'un, marche pas plus vite que lui, genre, attendez, c'est un act of kindness, ça. Des petites choses. Le concept de giving forward. Yeah. C'est vraiment ça. Yeah. Give some motherfucking sandwiches. Absolument. Forward. Comme ça, si tout le monde le donne forward, ben, chacun va avoir un sandwich délicieux. Hey. Il y a une chose que j'aime pas, par exemple, des pains sandwich. J'ai jamais aimé ça. Les pains sandwich? Ouais. Je sais pas, ça me revient pas. C'est des affaires qui font genre, je sais pas si ça vient du Saguenay, là, mais ça vient de où. Et dans le fond, c'est que tu fais un sandwich. Tu prends le pain tanché, là. Tu fais un immense sandwich. Tu recrisses tout ça ensemble. Tu coupes ça dans le sens. C'est sûr que j'ai déjà vu ça dans des photos de Nouvel An, là, que quelqu'un avait ça sur sa table. Je suis comme, what the fuck? C'est un pain sandwich. C'est sûr que ça finit en waste. Là. Il doit en rester. Là. En tout cas, c'est du overkill. En plus, tu manges même pas comme ça. Là, non. Faut que tu le manges le même. Oui, c'est ça. C'est dans l'autre sens. Là. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça non plus. Non. Faites pas ça. Un gâteau aux fruits, par exemple, ça c'est délicieux. Oui. Hey, Chris, on parle de choses En tout cas, si quelqu'un vous prépare une nourriture et que c'est pas si bon que ça, tu peux pas la vexer, utiliser la méthode du hamburger. Ouais. Les pâtes sont bons. J'aime moins, on va dire, la viande. Ouais. Mais j'ai rajouté du sel, puis après ça, c'était parfait. Exact. Ta sauce au poivre est délicieuse. Qu'est-ce que tu penses des gens qui font comme, genre, tu rajoutes du sel et poivre, c'est pas assez assaisonné? Ouais. C'est pas bon? C'est quoi? C'est insécure en moi? C'est quoi? Si je t'ai invité chez nous pour être exemple, là, quelqu'un qui rajoute du ketchup dans le plat, mais avant même d'y avoir goûté, fuck all, il y en a beaucoup que ça les insulte. T'as même pas pris une vraie bouchée de mon repas avant même de mettre ta trolley de ketchup. Puis là, la bouteille, il en restait pas beaucoup, fait que là, t'as fait plein de bruit. Tout ça, c'est malaisant. Ben, il y en a que ça les insulte. Ben, c'est sûr que c'est insultant. C'est sûr que c'est insultant d'une façon. Imagine te payer, tu sais, une côtelette ou un T-bone. Puis la personne qui t'a invité, il y a 6 T-bones. Tu mets ta vieille sauce HP. Genre. Ah ouais. Toute brune. Ah ouais, c'est sûr. Ben, en tout cas, moi, le pâté chinois, sentez-vous pas vexé, je mets tout le temps du ketchup dedans. Que ça soit n'importe qui. Non, c'est ça, exact. Le pâté chinois, ça va être. Vous voyez? Tu sais? Non, mais j'en mets pas dans mon sandwich, par contre. Tu mets pas de ketchup dans ton sandwich? Non. Moi, je mets pas de pâté chinois dans mon sandwich. Non. Nulle part, t'aimes pas ça. Je déteste le pâté chinois. Moi, l'esclavage, je trouve pas ça correct. C'est vrai que, pour ceux qui ne savent pas, le pâté chinois, ça a été inventé sur les travailleurs ferroviaires. Puis ici au Canada, il avait engagé beaucoup de cheap labor qui étaient des Asiatiques. Puis ils se sont dit, comment qu'on pourrait les nourrir, mais qu'il y ait quand même assez de force. Il faut qu'il y ait de la protéine. Ils travaillent, là. Ils n'ont pas comme ma petite job soft de bureau sur une glace. Ils travaillent à soir leur front, avec des pics puis tout. Fait qu'ils se sont dit, steak, blé, patate. Bien, on fait une giblotte. Exactement. Parce que, tu sais, nous, on les a placés. Là. Non, c'est ça. Non, eux autres, il n'y avait pas de ketchup. Il n'y avait pas quelqu'un qui t'a gentiment pris une fourchette puis créé un petit dessin. C'était pas placé. Non, c'était une giblotte. Ouais, comme un stew.
plus un stew. C'est un stew, mais Ouais. avec beaucoup de patates pilées. Puis, tu sais, j'aime même pas ça. Puis quand quelqu'un me dit qu'il met des pois verts à la place du blé d'Inde, là, je fais comme Illégal. genre... C'est ça. Ça semble rien de patriotique à mon avis, moi, Non, là. c'est- Cette personne-là, on devrait la C'est lapider. pas 4th of July. Là. Non. Non. C'est pas 24 juin non plus. Non, Non. rien de patriotique Je là-dedans. trouve ça sonne... Illégal. Ouais, c'est proche d'FTQ, cette affaire-là. C'est dangereux, là. Chris, tu mets pas des pois verts là-dedans. Non, ça n'a pas lieu d'être. Non, mais avec un chicken, c'est bon. Prends le sandwich, Ouais. des pois verts, ça passe. Je veux dire, tu sais, on est quand même pas une princesse, on n'est pas obligé de dormir dessus. Non, juste le c'est manger. ça, on s'en tirera pas si on dort sur le Ouais, matelas. ça, c'est un insight parce que c'est pas tout le monde qui connaît cette Ben, il y a espèce. 9 matelas, je pense, C'est ou ça. 7 matelas. Il y a beaucoup de matelas, plus Ouais. que ça. Là. Puis c'est quoi? C'est qu'ils ont invité plusieurs princesses, puis ils voulaient une princesse avec une délicatesse, tu sais, telle une déesse. Ouais. Ils se sont dit, on va mettre un petit poids Ouais. en dessous du 8e matelas, Ouais. puis celle qui va le sentir, mon fils, on va dire, va la marier. C'est ça. C'est ça la fable. C'est ça la fable. C'est fou, pareil. Ils veulent la plus distinguée. Sensible, Mais- délicate. Ouais, c'est ça. tu sais. Tu sais, elle sentirait une pois vert. Mais c'est man, que- moi je trouve que tu veux pas ça. Ça, c'est une chiante, là. C'est une princesse de merde. Elle chiale sur tout. c'est- Hey, imagine si elle chiale sur le petit poids au 8e matelas en dessous. Elle, là, ça amène la place un petit 2 étoiles à Cuba. Non. Elle va te casser les oreilles, mon Oh! chum. Là. Ouh, tabarnak, ton voyage, t'aurais mieux aimé y aller tout seul avec tes boys. Hey, esti, Non, 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 elle va appeler son père. Ah ouais, C'est clair. c'est Il ça. va t'en envoyer des petits pois par la malle, lui. Hey. Ben oui, mais c'est une belle fable. Ok, fait que là, man, on prend-tu ce shot-là pour On prend ce shot-là. parler des sandwichs, des sandwich. Est-ce que tu penses que les Allemands appellent ça sandwich? Non, non. C'est sûr qu'ils ont un mot rough. Sandwich! Avec plein de K, plein de G, plein de R, plein de E. Strangvik. Exact, c'est sûr. San... Ils n'ont pas adhéré, parce que ça, vu que le monsieur c'était un Anglais d'Angleterre, ça... ben, il appelle ça peut-être sandwich traduit pour traduit, mais Sandwich. en même temps, il y a certaines langues qui vont... Certains termes comme ça, sandwich, qui vont juste dire sandwich. Ouais. Tu sais, comme exemple, un latino, ça se peut qu'ils disent peut-être sandwich. Peut-être je me trompe. Ben oui, je pense que oui. Mais il y a certaines... surtout ceux qui font comme du franglais, mais Ouais. version latino... Latino, anglophone, English, ouais. c'est ça. Latino anglophono. Du genre. langlish. Exact. Spanglish. Ouais, Spanglish. du spanglish. Spanglish. Exact. Ah oui, mais c'est un film d'Adam Sandler sur Spanglish. Exactement. Qui est quand même C'est pas ça mauvais. l'idée du film, sûrement, Ouais, là, qui a c'est décidé ça. de l'appeler de même. Ben, en fait, c'est parce qu'il tombe en amour avec sa maid. Oh! Qui est espagnole. Comme Arnold. Même affaire. Même chose. Sauf que lui, il a pas fait un enfant. Je pense que oui. Ah ouais? Ouais, ça finit comme ça, il se marie avec elle. Ok. Yeah. Mais là, c'est une drôle d'histoire parce que, tu sais, sa femme est comme, genre, en train de tomber en amour avec la Ouais, maid. Puis là, lui, il est comme... Elle fait des bons sandwichs. Hey! I need a cappuccino to bring in the cappuccino. Ça, c'est notre monsieur Major Key. Il mange pas des sandwichs, lui. J'ai jamais vu de photo de sandwich. Ben, il doit manger une coupe de pain, mais Ouais. DJ Khaled, DJ Khaled mange du pain, pas mal sûr que oui. ils aiment smart et loyal. Ouais. I love them sport. I love them loyal. I love them white bread with a piece of bacon. Great sandwich. Great. To eat in the cappuccino. Et le cappuccino! J'ai vu un gars en plus qu'il a essayé de mind blown le Tim Horton parce que genre il dit Ah, l'affaire de Get Cheese? fuck. Je l'ai vu aujourd'hui. C'est parce que là, genre, après la bagarre qu'il y a eu, je décompresse. Fait que là, Fait que t'as vu de quoi du sandwich? Ok, fait que Grilled tu l'as cheese. vu. Ben tu oui, parlais ben- à quelqu'un? C'est parce que moi on m'en a parlé sur le bateau, c'est pour ça. Non, moi j'ai gardé ça pour moi, là. J'ai vu ça tantôt. Ah. Ouais. Parce qu'on Fait que partage petit tout ou pas. le même internet. Là, Parce que tu sais, maintenant que Tim Hortons appartient à Burger King, genre, c'est en train d'aller downhill, là. Puis là, en plus, le personnel, c'est compliqué, tout ça. Fait que ça donne des affaires. Je te laisse le compter, l'anecdote, ou... Ouais, non, tu peux Ah ouais, on est dans la raconter. thématique des sandwichs. Ben J'ai oui, le temps d'en parler, c'est on n'en de- parlera pas dans un autre épisode. Jamais de la vie. Bon, c'est quand même cocasse. Le gars Cocasse. est à Valleyfield, OK? Oh, je savais même pas c'était où. Chris, c'était bon. Valleyfield. Puis là, il demande un grilled cheese. Supposément que les grilled cheese sont très bons chez Tim Hortons. Il était délicieux. Parce que, C'est ça. oui, là, c'était des panini grillés, Ouais. ils mettaient des tomates et Exact. du bacon. Ah ouais. T'sais, Délicieux, c'était- délicieux. Mais à la fin, c'était plus bon, par exemple. Non, c'est ça. Parce que les tomates étaient vertes. C'est ça. Vraiment, Went j'étais- downhill, Ah. là, vraiment. Tout avec Tim. Faudrait vraiment que Tim, il step up leur game. Mais il doit-tu se tourner dans sa tombe, ce style-là? Monsieur le joueur de hockey. Horton. Des Maple Leafs. Yeah. Monsieur Horton. Ouais. Ouais. C'était-tu Tim, son prénom? Ah, ok, c'est vraiment tout son full name. C'est peut-être Timolé.
Timothy, ouais, ça se pourrait bien. Ouais. Mais monsieur, lui, il a joué pour Maple Leafs dans les années 60, je pense. Puis dans le fond, oui, c'est ça. Fait qu'il dit, je vais te prendre un grilled cheese. Fait que là, on a fait plus ça, monsieur, les grilled cheese. Le produit est comme discontinué, je pense. Fait que là, il est juste comme, parfait, je vais te prendre un ordre de toast. Ça t'es québécois en tabarouette quand tu dis un ordre de toast. Un ordre de toast. Genre, premièrement, c'est quoi ça, dans le sens un ordre de toast? C'est un toast order, c'est une commande de toast. T'sais. Oh my Mais genre, un ordre de toast. Hey, ça fait trocker, là. On va te prendre un ordre de toast. Un ordre de toast, un ordre de café. Je vais prendre 2 ordres de toast avec du beurre. Du beurre. Puis là, je veux que tu mettes tranche de fromage. Ouais. Puis je veux que tu me mettes dans ton grille à panini. Ouais. Puis là, elle fait OK. Tu vois qu'il y a la piton ou whatever, je sais pas trop. La commande. Puis tu rajouteras du jambon. Extra jambon. Mets-les dans mon grilled cheese. Ouais. C'est ça qu'il fait, puis il a eu sa commande. Bon, là, ça lui a coûté 60$ d'extra, sûrement, parce qu'elle a tout dû mettre ça en extra. C'est vrai, par contre. Mais le gars, il se trouve bien cool. Il a eu son grilled cheese. Il l'a eu. Il a défié le statu quo. Il a défié le système de Tim Hortons. Il a empêché d'avoir son grilled cheese. Il a trouvé Fibonacci. La Fibonacci du grilled cheese, toi. Il a unlock le Da Vinci Code. On pourrait aussi dire pour les fameux gamblers comme Monsieur Sandwich, il a trouvé la Maxence. Exact. Parlant de Da Vinci Code, c'est ça le nom de la chanson, je viens de comme flasher, je pense. Une nouvelle chanson, tu sais qui aime les sandwichs aussi? Oui. Les ratons laveurs. Les ratons laveurs, ça l'aime les sandwichs. Hey, ça adore tout un peu, là, mais genre non, tout ce qu'il y a dans le sandwich. Pour ceux qui sont de Montréal, il y a un raton laveur qui drop une chanson qui s'appelle Da Vinci Code. Fait que là, ça m'a comme fait flasher. Man, tu parles de Raccoon. Exact, man! Shout out. Ben oui, shout out à Raccoon. Si Raccoon peut tomber sur ceci, on n'a qu'à dire un petit truc, c'est ouch, ça l'a frappé, man. Good fucking this. Ben oui, exact. That shit. Viens manger un sandwich avec nous. Viens manger un sandwich, mon Raccoon. En parlant de la vie en mer. Ouais, mais on mange pas sur caméra, ça c'est pas jamais. professionnel. Non, jamais. Juste d'alcool sur caméra. Un petit peu. À cette grandeur-là. Ah ouais. À quelques répétitions, mais... Un petit shot, là. Ok, faire ça un dernier pour les messieurs. Ouais, pour la loc? Ouais. C'est bon, ça. Un dernier pour ces gens à la maison qui, eux aussi, sont en train de se dire, mais attends, c'est quoi ça, le sandwich? Mais le sandwich, ça veut dire beaucoup de choses. Le sandwich, ça veut dire autant que quelqu'un le fait, que tu le fasses. C'est une création, quelqu'un a inventé. Fait que n'importe quoi que tu es en train de te dire, hey, c'est trop folingue, je peux pas penser à ça, ou je peux pas atteindre ça. Non, man. C'est toi, ou woman, ou what the fuck you are. C'est toi qui se met ces restrictions-là. Exact. Le monsieur, il a dit, emmène-moi 2 tranches de pain, puis on met quoi dans le milieu? Tu peux décider demain matin si ça te tente de coller des céleris dans mayonnaise. Vois la vie comme un sandwich. Oui. Fais-le comme tu veux. Oui, fais-le comme... Crée le sandwich de ton rêve, mais crée la vie de tes rêves. Oui, puis sois reconnaissant quand quelqu'un te fait un sandwich. Absolument. Quand la vie t'emmène un sandwich, quand quelqu'un t'emmène un sandwich, quand quelqu'un... Là, on parle de sandwich, mais quand quelqu'un t'emmène quelque chose, quand quelqu'un te donne une parcelle, quand quelqu'un te donne de son énergie, c'est précieux, cette chose-là. Comme le temps, c'est précieux. C'est ça. La sandwich, c'est une métaphore, mais il faut comprendre le message derrière ça. Au-dessus, l'intention derrière ça. Oui, bien dit. L'intention de tout ça. L'intention de tout ça, man, c'est de être capable de partager et d'être capable de faire que tout le monde ait un sandwich à manger et à se mettre sous la dent ce soir. Exact. C'est le but, man. Parce que c'est pas normal qu'en 2023, il y ait des gens qui n'aient pas de sandwich et qu'il y ait M. Obama qui décide d'envoyer des boulettes sans arrêt. Ouais, c'est ça. Il y en a qui ont beaucoup de boulettes, mais peu de pain à donner. Peu de pain. Ben oui, parce que le pain, il garde, là. Ben oui. Le pain, il est à Fort Knox, le pain, man. Il va garder le blé. Le blé, il reste... Le blé, man, le monde. Le blé et les boulettes. Ouais. Dans le fond, c'est ça, man. Les gens dans la misère reçoivent la boulette, puis les gens en Occident, puis dans notre premier monde, reçoivent le blé. Ça fait tout un burger, hein. Oui. T'es fucked up. Exact. Vraiment. Okay. Très belle analyse. Très beau parallèle. Je crois qu'on a un parallèle. Je pense qu'on tient quelque chose. Je pense qu'on tient quelque chose. On tient quelque chose. Ouais. Je pense que dorénavant, quand tu vas rencontrer des gars pour leur petite thérapie de 5 minutes, tu devrais me laisser écouter un peu. Là, sur le bord avec un fer, là, un verre. Exact. C'est sûr. Prochaine méthode hamburger, je vais peut-être même enlever un petit pain. Je mettrai même pas de lait dessus. Je vais passer directement au message. Ouais. Tu vas ajouter du bacon, ça veut dire. Ah, peut-être. Ben oui. Ouais.
quand même. Il manque du monde à travers le bateau, fait qu'il faut pas qu'il démissionne quand même. Faut y aller un peu. Ouais. Avec le personnel, des fois, on marche un peu plus sur les œufs. Il faudrait pas. Imagine si on tomberait encore plus short staff qu'on est déjà. Non. On se voit pas les CV. Non, c'est pas à profusion. À profusion, non. Non. Il y a plus de pain dans un paquet de tranches de pain que de CV qu'on reçoit. Là. Exact. Hey, à tabarnak, Asti, y a-tu tout le temps le même nombre de tranches dans un pain tranché? Comme un pain pomme, j'imagine que oui. Mais non, mais si on prend... classique, conglomerate, si je prends pomme, si je prends l'affaire que les Dion a faite, là, pomme nougat, Gadois. Ouais. Ils ont-tu la même quantité? Non, ils ont pas tous le même nombre de grammes. What? Oh, ouais. Ils ont pas la même quantité de tranches? Non, c'est ça. Moi, j'étais sûr que c'était identique, là. Je pense pas. Tu sais, tandis que les pains hot dog, c'est connu. Tu sais, t'as 12 pains hot dog, t'as 8 saucisses dans l'emballage. Quelle connerie. Coïncidence, je ne crois pas. Je crois pas non plus. Je crois que c'est l'opposé aussi. Oui, ça se peut. Je crois. 12 saucisses, puis... Non, pas juste 8 pains. Oui, my brother. C'est une connerie. Ah, ouais? Ouais, c'est digne de con. Ah, j'aurais dit 12. Non, c'est digne de con. Non, les saucisses, t'en as plein. Là. Ben oui. C'est vrai. Ton chien en K-tune tout le temps. C'est vrai, t'as raison. Je veux dire, t'en manges une en cuisinant, un pack de 8 parce que c'est des grosses saucisses. Les bonnes au barbecue. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été mangé sur la terre ferme. Ouais, je pense qu'on est dû pour ça. On se prévoit un petit voyage sur la terre ferme super inévitable. On va faire une rasa de toutes les choses, toutes les vices que ça fait longtemps qu'on n'a pas consommé. On va les faire. Puis on va vous emmener en vlog aussi. On va vous emmener à des endroits. On s'en va faire quelques petits templates, comme il dirait, pour des gens qui nous sont chers. Vous allez comprendre au travers de notre voyage. De nos verres. Merci. Parlant de verre, ce verre devrait être vide. Il devrait être vide, certain. Celui-ci, skull, my brother. Skull à vous autres. C'était un sandwich. C'est ça, un sandwich. Exact. Je veux dire, t'as une tranche de pain. Il y a une tranche de pain. Ce qu'il y a dans le milieu ici, guys, c'est vous autres. Dans Forrest Gump, Tom Hanks disait « La vie est comme une boîte de chocolat. » Oui. Ben nous, on dit la vie est peut-être comme un sandwich. Tabarnak, t'as imité... Attends. Je l'ai bien fait? T'as fait Joël Legendre qui faisait la voix à Tom Hanks. C'est Joël Legendre qui fait la voix à Tom Hanks dans Forrest Gump? Ben oui, c'est comme les Je savais pour dans le Titanic, avec Jack et Rose. Ouais. Mais... Ben t'as vu la preuve, tu l'as imité parfaitement. Je l'ai pas pris, hein? Oui. Refais-les voir. Ben là, je sais pas si ça va marcher. Là, ça a comme bien sorti. Ben oui, c'était une question de momentum. Tabarnak. Je vais aller faire du voice-over. Mais non, mais faut pas du voice-over ou run, man, run! Ah oui, ça c'est la fille, par exemple. C'est la fille, c'est Est-ce qu'il est imbécile? Il revient tout dedans pour elle. Ok. Ouais. On voit ça là. Skull à ça, skull à vous, skull à brise glace. Soyez brise-glace. Fuck yeah. Tu es brise-glace. Je suis brise-glace. Nous sommes brise-glace. Ciao, motherfuckers. Donnez des sandwichs. Sandwich forward. Sandwich giving forward. Sandwich giving forward. Partez ça. Faites-le. On le fait. Fais-le. Ooh! It's gonna be a party tonight! Ooh! On va manger plus qu'un sandwich à soir. Je pense que oui! Appelle Val. Allô, si j'avais envie de smoke meat. Hey, ça c'était drôle. On s'est fait full de belle allusion. Mais l'affaire de baguette, tu sais,